Donc, canalisation live pour les énergies du mois d'avril. À ma page, si jamais tu n'as pas aimé ma page Facebook Le Meilleur pour moi, je t'invite à le faire. Et je partage aussi toujours les vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, Sophie Martel, alchimiste spirituelle. Et je t'invite à t'abonner à cette chaîne-là aussi, si le cœur t'en dit. Et partager les vidéos à qui tu penses qui pourrait en avoir besoin. Donc, allons voir qu'est-ce que ce mois d'avril, et je sais qu'il est déjà commencé, mais on va aller voir qu'est-ce qui nous attend dans ce mois d'avril. Bon matin, Annie. Je sens qu'on est très soutenu. Il y a des énergies angéliques. Il y a beaucoup de gens aussi qui font appel à ces êtres angéliques-là. Et je sens qu'il y a beaucoup d'activités au niveau de l'aide qu'ils nous apportent. Toujours, mais en particulier dans ce mois d'avril dans lequel on est plongé. Bon matin, Louise. Donc, j'espère que tu vas mieux. Demande Annie, mais je vais très bien. Je sais pas si... Ah, par rapport à mon dos, peut-être, quand j'avais fait une des dernières vidéos je m'étais blessée au dos. Oui, c'est réglé depuis plusieurs semaines. Merci, Annie. Tu vois, j'avais déjà oublié. Oui, ça s'est super bien... ça s'est super bien arrangé. Donc, ben, je fais ce qu'il faut aussi parce que je travaille à tous les jours sur mon énergie et donc c'est pas pour rien que ça se règle bien. Donc, c'est ça, beaucoup d'énergie angélique en place. N'hésitez pas à leur demander de l'aide, mais en même temps, ce que je reçois, c'est que beaucoup de gens se reposent sur soit les anges ou certains êtres humains même qui font des actions par rapport à peu importe quoi, là, je veux dire, c'est vraiment au sens large. Mais ce que je reçois ici, c'est que chaque personne a à s'autonomiser. Et ça, je le sens depuis plusieurs mois, là. Plus les mois passent, plus c'est fort, cette énergie-là. Mais d'arrêter de penser que quelqu'un va sauver la planète ou que certains êtres de lumière vont venir régler les problèmes qu'on a sur Terre. Parce que ce qui est dans le fond, on a un travail de responsabilisation à faire. Et, et c'est pas avancé, ce travail-là. Donc, oui, il y a un travail de conscience à faire au niveau de ça arrive quand chaque être est rendu là, est rendu au point où il y a cette ouverture-là en lui de s'ouvrir à plus grand que soi. Donc, c'est pas une question de volonté, ni pour l'entourage, ni pour cette personne-là. Ça se fait, la conscience s'ouvre quand c'est le moment parfait pour cette personne-là. Malgré ce que d'autres humains pourraient penser qui pourrait être le moment parfait ou la façon parfaite. Donc, ceci étant dit, là-dessus, sur l'ouverture de conscience, on n'a pas grand-chose à faire, à part travailler sur notre propre ouverture de conscience. C'est la seule chose sur laquelle on a un pouvoir, et plus on laisse les autres décider de ce qu'ils veulent vivre, de ce qu'ils veulent penser, de leur niveau d'ouverture ou fermeture, plus on s'occupe
de soi au lieu de s'occuper de l'avancement ou de la conscience des autres, ben c'est ça qui va faire le plus grand changement au niveau planétaire. Mais ça va aussi de pair avec un grand besoin de s'autonomiser, de se responsabiliser, d'arrêter d'attendre ou d'espérer que le monde devienne meilleur ou que la planète devienne plus consciente ou que les gens réalisent toutes sortes de choses ou que les gouvernements changent d'attitude ou je pourrais continuer comme ça longtemps. Mais l'idée, et c'est très fort ce mois-ci, mais ça l'est depuis plusieurs mois, c'est que chacun a à se responsabiliser et se demander qu'est-ce que je peux faire pour mon propre avancement, pour ma propre conscience, pour mon propre développement et ouverture dans l'amour, plutôt que de faire de la pensée magique. Et puis tu sais, je suis vraiment pas contre les prières, les affirmations, tout ça. Mais en même temps, si je prie et je fais des affirmations pour apporter la nouvelle terre ici, puis que je fais rien de concret pour ça, et c'est les choses sont le résultat. Ce que je cherche le mot, mais tout ce qui arrive ici sur la Terre, c'est un phénomène de cause à effet. Ce que je fais, ce que je suis, ce que je pense, ce que j'émane, ça a des effets. Et ces effets-là ont des conséquences pour moi et pour mon entourage et pour la planète. Donc, si je suis là dans ma vie à juger ce qui se passe à l'extérieur et à espérer que le monde change, mais que concrètement, ce que je suis change pas et que juste le fait d'être dans le jugement, c'est pas l'énergie du nouveau monde. C'est tout un paquet de choses qu'on fait ou qu'on fait pas, qu'on a à réaliser chacun d'entre nous. Puis quand je dis chacun d'entre nous, c'est le genre de personnes qui écoutent comme des vidéos comme celui-là. Et c'est déjà pas la majorité de la planète. Mais chacun d'entre nous qui cherche à être plus conscient, qui se dit éveillé, mais on a à agir en fonction de ça, en accord avec ça. Si je suis éveillé, je suis censé travailler avec la conscience et non pas dans l'inconscience. Évidemment, on est faillible en tant qu'être humain. Ce que je veux dire par faillible, c'est qu'on est sujet à faire des fautes. On n'est pas parfait. Grande nouvelle. Puis l'idée, c'est pas d'être parfait, mais c'est d'y aller au meilleur de notre capacité du moment, dans nos meilleures intentions, d'appliquer ce que je sais. Si je sais quelque chose, j'ai aucune excuse si j'agis à contre-courant de ce que je sais. J'ai à incarner ce que je sais dans la conscience. Ça, c'est de la conscience. Même si je ne l'applique pas parfaitement tout le temps. Même si des fois j'oublie. Même si des fois j'agis de façon inconsciente. Mais le fait est que si je me dis une personne consciente, mon comportement, mon état d'être, puis c'est pas juste le comportement extérieur, c'est aussi le comportement intérieur, surtout. Parce que ça se peut que je dise des belles paroles d'amour, mais si en dedans, c'est du jugement, des critiques et de la méchanceté, je n'agis pas dans la conscience. C'est tu sais, les Anglais disent « walk the talk ». Nous autres, au Québec, on dit que les bottines suivent les babines. C'est
très important, de plus en plus important. On n'a plus d'excuses. Bon matin Isabelle, bon matin Brigitte. Donc, ça c'est très fort dans cette énergie d'avril-là, mais c'est pas, on parle pas juste du mois d'avril ici. On parle de le reste de ma vie, là. On parle de, c'est pas juste temporaire d'adopter cette attitude-là. Et ça demande, oui, ça demande un certain effort dans le sens où parfois il y a des parties de moi qui peuvent avoir envie de la facilité, de critiquer l'extérieur, de remettre la faute sur les autres pour mon malaise ou pour ce qui se passe sur la planète ou peu importe. De trouver des coupables et d'entretenir des rancœurs, des jugements, de la frustration. Mais là, ça devient urgent. Je sens l'énergie qui me pousse par en dedans. Et c'est ce que là, je fais pas juste parler, je fais aussi de la transmission d'énergie dans ce sens-là. C'est que là, l'urgence est, pour chacun d'entre nous, d'arrêter ces comportements inconscients-là et de devenir la conscience que je dis que je suis. La conscience et la spiritualité et l'ouverture et l'éveil, ça doit pas être que des beaux mots qui sont là sur une tablette comme si j'accrochais un diplôme pour montrer que je sais quelque chose. J'ai à l'appliquer à tous les jours. Pas juste quand ça fait mon affaire. Pas juste quand ça va bien, parce que là, j'ai pas de mérite. Quand ça va bien, c'est facile d'être positif, c'est facile d'être dans l'amour. C'est surtout quand ça va moins bien que là, ça nous demande un petit effort supplémentaire et que mais c'est là que c'est le plus efficace et gratifiant et payant. Payant dans le sens où c'est ça, quand ça va bien, il n'y a pas d'effort à faire, donc il n'y a pas d'évolution. Quand ça va moins bien, puis que je fais l'effort d'appliquer, je fais l'effort d'aller au-delà de ma nature humaine, imparfaite, qui a envie de chialer, de juger, de critiquer, d'envoyer promener, mais que je fais cet effort-là de conscience, de laisser aller, d'être dans l'énergie de l'amour, du pardon, de la paix. Ce qui veut jamais dire que j'ai à tolérer des choses qui sont intolérables. J'ai à me respecter avant tout, mais d'être cette énergie de la nouvelle Terre-là que je souhaite qu'il se passe à un moment donné. Puis ça dépend de chacun d'entre nous. Puis je le dirai jamais assez, les gens qui font de la canalisation le diront jamais assez. On a vraiment à embarquer dans ce bateau-là en ce moment. Le bateau de la conscience, le bateau de l'amour, le bateau de la paix, et d'arrêter de critiquer et de juger tout ce qui n'est pas ça. Parce que ça change, ça n'a jamais rien changé et ça changera jamais rien. D'être assis et de critiquer, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné non plus d'expliquer à certaines personnes que je considère qu'ils sont dans le champ. Ça non plus, ça n'a jamais fonctionné. Mais toute l'énergie que je peux mettre à essayer de convaincre les autres, ou vouloir les transformer ou les enligner sur le bon chemin, si je mets cette énergie-là sur mon propre chemin, sur mes propres fermetures, sur mes propres résistances, ben là, ça va être efficace. Puis là, si chacun d'entre nous, on fait ça, ben, cette nouvelle terre-là, on va l'apporter ensemble. On va la créer. Elle ne se créera pas tout seul. La conscience
c'est pas comme si j'avais réalisé des choses mentalement, puis que tout d'un coup, ça fait que je suis consciente 24 heures sur 24, 365 jours par année. C'est pas ça, la conscience. La conscience, ça me demande d'être attentive à chaque seconde ou le plus possible parce que on est faillible, on est imparfait, on est humain. Donc, quand j'oublie que je veux être consciente, je deviens consciente. Et là, c'est mes mécanismes des habitudes de victimisation, de critique, de l'ego qui se manifeste. Mais plus j'ai cette intention-là d'être présente et consciente et dans l'amour, parce que pour moi c'est pareil, ben plus j'incarne ça, plus j'amène cette énergie-là ici sur la Terre. C'est de ça que la Terre a besoin et pas de plus de critiques ou plus de fermeture, plus de jugement. Donc ça, c'est vraiment un gros morceau dans l'énergie du mois d'avril. Est-ce qu'on a autre chose? Je vois l'image, souvent l'énergie me parle sous forme d'image symbolique. Je vois l'image d'un cheval au galop. Donc ça, ce que ça me dit, c'est que il y a beaucoup de mouvements. Il y a des choses qui avancent rapidement, qui débloquent rapidement. Le temps va vite, l'énergie va vite. Et pour mieux vivre ça, parce que les buts de ces vidéos-là, c'est d'embarquer dans l'énergie alignée avec l'univers et que ça aille mieux. Donc, ce que j'ai de mieux à faire, ben c'est ça, c'est plus, dans le fond, les messages sont souvent reliés, plus j'appliquerai ce que j'ai dit avant dans la première partie. Si tu l'as manqué, je t'invite à les réécouter parce que c'est le morceau le plus important, je dirais, pour le message de ce mois d'avril. Mais c'est que plus je vais appliquer ça, d'être dans mon moment présent, plus je vais sentir que ma vie et mon avancement vont vite. Il y a beaucoup de choses qui peuvent soit se tasser, des obstacles se tasser, ou il y a des belles ouvertures de conscience possibles, des sauts quantiques possibles, à la condition que j'applique la première partie du message. Si j'applique ça, et c'est toujours tout ce qui est dit dans les messages, c'est toujours, on ne nous demande pas la perfection. Dans l'énergie, là, on ne nous demande pas la perfection. On nous demande de l'appliquer au mieux de ce qu'on est capable. Et de se laisser le droit d'oublier aussi par moment, ou d'avoir envie de pas être conscient par moment. Mais d'y revenir aussitôt que possible, au mieux de notre capacité. Donc, plus on fait ça, le chemin s'ouvre. Il y a quelque chose ici dans l'énergie, particulièrement dans ce mois d'avril, mais de la façon que je le perçois, c'est ce qui s'ouvre pour des mois à venir, là. De vraiment avancer à grande vitesse. Si j'ai l'intention de me développer personnellement, puis que j'applique la première partie du message, ça va y aller par là, comme on dit au Québec. Les choses c'est comme si, là, l'univers nous dit, tu sais la phrase « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Si je me place dans cette intention-là, sincère et profonde de, peu importe comment je la nomme, d'incarner l'amour, d'incarner l'énergie de la nouvelle terre, d'être la meilleure personne que je peux être, d'être plus consciente, tu sais, peu importe comment moi je le vis ou je le veux, ou où je le perçois, plus cette intention-là est sincère et profonde et que je m'applique à la vivre du mieux que je peux, plus le chemin s'ouvre
Et que là, ce que je reçois ici, c'est très fort, là. C'est que ce que d'autres ont pris des fois des années à défaire les nœuds intérieurs, émotionnels, des blessures, des... Tu sais, là, de tout ce qui fait que c'est compliqué dans l'être humain, là, ça peut prendre des mois et des semaines maintenant. Il y a quelque chose de grandiose, de beau et de magique ici. Mais la condition, c'est d'appliquer la première partie du message. Donc, je t'invite même à l'écouter puis la réécouter pour l'absorber parce que de toute façon, quand je le dis, je l'émane ce que je dis. Puis c'est pas juste une canalisation verbale, c'est aussi une canalisation énergétique. Donc, euh, mais c'est ça. Chacun est responsable. Chacun doit se voir et agir comme une personne responsable. C'est-à-dire se prendre en main. Et non pas prendre en main les autres ou la vie. Mais se prendre en main et choisir d'avancer. Dans l'amour, la lumière, la paix, l'harmonie ou peu importe le mot qui t'inspire. Donc, c'est ça que je reçois ici aujourd'hui. Et c'est très puissant. Puis, j'ai envie de terminer ça par... je vais appeler ça la nation d'énergie. Je t'invite. Installe-toi comme tu es bien. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Dans le fond, la position, l'attitude n'est pas importante, sinon de vouloir recevoir. Il fait juste porter attention à ce qui se passe en toi, sans chercher à contrôler quoi que ce soit, mais juste laisser aller. Ouh, j'étais un petit peu étourdie. Donc, prends le temps de respirer doucement et laisser les énergies travailler. Donc, ça se peut qu'il y ait des effets très variables, comme plus d'énergie ou plus de fatigue ou même des douleurs physiques. Ou même des malaises parce que ça se pourrait qu'il y ait des choses à libérer, donc juste laisser aller. Merci de partager si tu sens l'appel de transmettre ce message-là pour d'autres personnes. Merci d'être là. Je te souhaite la meilleure des journées. Au plaisir. Ciao.